Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour votre séance de yoga de ce jour, de Hatha Yoga de ce jour. Donc, la petite musique du bol et des carillons koshi. Alors, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. Pour ceux qui ne se sont pas encore allongés, on va démarrer cette séance allongée. Alors, prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre tête. Conscience donc de tout ce que vous avez dans votre tête. Et puis rentrez dans le ressenti du corps. Tous les ressentis qui viennent de votre corps. Et retrouvez votre respiration. Ça vous permet de vous fixer sur quelque chose que vous connaissez bien, votre respiration, et qui n'est jamais pareil. Cherchez à allonger votre respiration, allonger l'expiration. Vous laissez faire l'inspire. Allongez l'expiration. Laissez faire l'inspire comme un appel qui se fait tout seul. Et puis en allongeant l'expiration, restez quelques secondes poumon vide. Continuez, vous faites encore 3 respirations avec cette intention de bien vider, bien allonger l'expiration, de rester poumon vide, et puis de sentir l'appel de l'inspire. Et puis maintenant, vous allez lever les bras et les mettre ouverts sur le côté. Vous allez former la lettre X avec votre corps. Donc, les bras sont vers l'arrière
est écarté. Vos jambes sont écartées. Voilà, tout ça, ça forme la lettre X. Et puis de cette position, votre lettre X, imaginez qu'elle s'inscrive dans un cercle. C'est-à-dire qu'à chaque inspire, vous allez tirer vos bras, tirer vos jambes, vos 4 membres, comme si vous vous approchiez à un cercle, un cerceau. Imaginez un très grand cerceau et vous étirez bien. Et à l'expire, plaquez les lombaires dans le sol, tout en maintenant les jambes écartées, les bras écartés. Alors peut-être que les talons vont reculer, hein, même les talons vont reculer. Et à nouveau, inspire. Étirez-vous bien. Imaginez ce cercle. Tirez bien sur vos 4 membres dans les 4 directions. Et expire. Rapprochez les lombaires dans le sol. Inspire. Étirez-vous, étirez-vous dans les 4 directions. En même temps, expire, rapprochez les lombaires dans le sol. Inspire, étirez-vous dans les 4 directions. Expire, rapprochez les lombaires dans le sol. Faites-le 2 fois encore. Étirez-vous dans les 4 directions. Comme une croix. Dans les 4 directions. Et puis, quand vous avez terminé, venez mettre les 2 genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux et bercez-vous de droite et de gauche. Bercez-vous de droite et de gauche, les mains sur les genoux, les coudes écartés pour que ça vous retienne. Si vous allez trop d'un côté, les coudes vous retiennent de l'autre côté. Voilà. Quand vous êtes bien bercé de chaque côté, ça massez votre dos, ça massez les petites hanches là qui débordent du côté droit, du côté gauche. Quand vous sentez que c'est bien équilibré, bien détendu dans le dos, on va déplier les jambes, mais dans quelque chose de très souple. Vous êtes plutôt version gros nounours que la notion des jambes tendues. Voilà. Et vous allez agiter vos jambes, vous secouez. Imaginez que vous ayez des bébêtes sur vos pieds et dans vos mains, dans vos bras. Voilà, vous agitez vos 4 membres, les 2 jambes, les bras, les coudes, agitez, agitez. Agitez bien. Voilà, quand vous avez bien secoué, agitez vos jambes, agitez vos bras, vous reposez et vous allongez vos jambes. Observez les ressentis. Laissez se détendre dans le bas du dos. Voilà. Et puis maintenant, on repasse par les genoux sur la poitrine et on va se faire basculer comment on appelle se basculer d'avant en arrière, le culbuto d'avant en arrière. Et puis quand c'est OK, si vous pouvez le faire, si vous ne pouvez pas le faire, eh bien vous ne le faites pas. Et quand c'est OK, eh bien vous vous mettez en position assise, voire en position debout directement. Et voilà. En position debout. Petit écart entre vos 2 pieds. Vous retrouvez votre verticalité.
Un petit peu plus de poids dans vos talons. Voilà. Et puis de cette position, retrouvez votre respiration naturelle. Et puis vous allez à la prochaine inspire, décoller vos talons tout en levant les bras. Alors c'est plus compliqué en termes d'équilibre, le fait de lever les bras en même temps qu'on décolle les talons. Et puis à l'expire, vous descendez vos talons tout en ramenant les deux bras. Et à nouveau, inspire, vous décollez. Grandissez-vous, étirez-vous bien. Expire, vous reposez. À nouveau, inspire, vous décollez. Grandissez-vous bien. Assurez l'équilibre. Expire, vous reposez. Continuez. Et puis, à la prochaine fois que vous levez les bras, vous garderez les bras levés et vous ferez que descendre vos talons. Donc, vous décollez vos talons, vous levez les bras. Et cette fois, vous gardez les bras levés. Et en expirant, vous baissez vos talons. Fixez un point sur le sol. Et à nouveau, inspire, vous décollez. Expire, vous reposez, les bras restant toujours levés. Continuez. Inspire, vous décollez. Expire, vous reposez. Faites-le encore 3 fois. Toujours les bras levés, étirez-vous bien vers le haut, les talons qui décollent. On a un petit peu moins de problème d'équilibre, le fait de ne plus bouger les bras. Et puis la dernière fois que vous le faites, vous reposerez tranquillement les talons, vous baissez les bras et observez les ressentis. Remettez plus de poids dans vos talons. Reculez votre menton. Laissez faire la respiration naturelle. Voilà, et puis, on va faire des flexions vers l'avant. Et on ne baissera pas les bras. On gardera toujours les bras levés. Je vais me mettre de profil. Voilà, donc vous êtes plus de poids dans vos talons. Vous levez les bras et vous accrochez vos pouces, voilà, entre eux pour avoir les bras levés, toujours le menton reculé. Et on va faire une flexion du tronc. Donc vous fléchissez vos jambes. Faites pivoter le bassin sur les têtes de fémur. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Tirez les bras vers l'avant. Le dos est plat, puis vous sentez quand tout vient s'arrondir. Et puis, on va se relever de cette position, régler vos jambes. Et puis, pour se relever, ventre contre cuisse, jambes bien fléchies, le dos plat, les bras étirés vers l'avant. Avancez vos genoux. Vous gardez vos jambes pliées pour vous redresser. Et à la fin, vous tendez les jambes. Et à nouveau, à l'expire, flexion du tronc. Le dos le plus plat possible. Poussez les fesses vers l'arrière, tirez les bras vers l'avant. Vous descendez jusqu'en bas. Et vous remontez, remettez le dos plat, ventre contre cuisse, étirez bien les bras et le dos. Les jambes sont fléchies. Je remonte avec le dos plat. À nouveau, expire, flexion du tronc. Vous continuez. Il y a un micro qui est
encore allumé. S'il y a une personne qui s'est connectée plus tard, qu'elle vérifie si son micro est coupé. Voilà, donc vous continuez toujours avec les bras levés. La flexion du tronc. Pour remonter, c'est bien ventre contre cuisse, donc les jambes sont fléchies. Je fais sortir mes fesses, je suis cambrée avec le buste à l'horizontale. J'avance bien mes genoux pour remonter le dos au plat avec ma cambrure. Faites-le une dernière fois. Ventre contre cuisse. Et vous baisserez les bras. Observez. Vous remettez plus de poids dans les talons. Et ce qu'on observe, c'est surtout la respiration qui peut être accélérée. Le fait d'avoir les bras levés. Le rythme cardiaque peut être accéléré, donc laissez le temps. Allongez l'expire. En même temps, ça relâche dans les épaules. Et puis, on va se mettre les deux mains dans le creux des reins, dans la cambrure des lombaires. Et on va se mettre à l'horizontale. Donc, vous fléchissez vos jambes. Vous gardez votre cambrure en poussant bien les deux fesses vers l'arrière. Voilà, vous êtes très cambré dans cette position. Placez la tête correctement en reculant le menton. Imaginez que vous ayez un pull à col roulé et vous reculez votre menton comme si vous vouliez mettre votre menton dans votre pull à col roulé. On ne baisse pas la tête, hein, c'est on recule le menton. Le dos est plat, c'est costaud pour vos lombaires, c'est costaud pour tout le tour de la taille. Vérifiez qu'au niveau du ventre, il n'y a pas de pli dans le nombril. Essayez d'étirer que votre nombril ne soit pas tout resserré, tout refermé. Si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous fléchissiez bien vos jambes et que vous poussiez plus vos fesses vers l'arrière pour étirer les lombaires. Voilà, cette position est exigeante. Et maintenant, un bras, vous l'avancez vers l'avant, un seul bras. Vous l'avancez vers l'avant comme si vous faisiez un mouvement avec un grand cercle par l'extérieur. Et à l'expire, vous le ramenez. Inspire de l'autre côté, l'autre bras qui fait un large cercle à l'horizontale. Et à l'expire, vous le ramenez à l'horizontale. Et à nouveau, inspire de l'autre côté. Toujours les fesses que vous poussez vers l'arrière. Expire, vous ramenez. De l'autre côté, inspire, on lève le bras. Ne changez pas la position de la tête. Reculez bien le menton pour que ça ne fasse pas un creux au niveau des vertèbres cervicales. Alors, au bout d'un certain temps, on sent que ça fatigue dans le creux des reins. Mais faites encore une ou deux fois de chaque côté. Ralentissez l'expiration. Ralentissez l'expiration. C'est costaud pour les jambes. On remuscle aussi les abdominaux. On sent que le ventre est toujours très étiré. Et quand vous avez terminé, vous avancez vos genoux et vous vous redressez. Gardez les genoux avancés et vous vous redressez. Voilà, on va hausser les épaules. Haussez bien les épaules. Secouez vos jambes. Observez les ressentis. Et on remet plus de poids dans les talons pour que ça permette de remettre en place dans le bassin
Ça, c'est la clé, hein, plus de poids dans les talons. Voilà. On va se mettre accroupi pour bien détendre ce bas du dos. Si, quand vous vous mettez accroupi, vous n'arrivez pas à garder les talons dans le sol, je vous invite à vous accrocher à une poignée de porte, à un radiateur, quelque chose de solide. Il ne faut pas que ce soit un radiateur électrique, hein, mais un bon radiateur bien accroché dans le mur. Des barreaux, vous savez, quand on le fait au centre Cousteau, on a les barreaux de la rambarde pour descendre. Et ce qui va compter, c'est que les talons puissent rester sur le sol. Parce que quand les talons sont sur le sol, ça permet d'avoir le bas du dos bien détendu. Tandis que quand vos talons sont levés, vous avez le dos qui n'est pas aussi arrondi ici. C'est pas aussi arrondi. Voilà pourquoi je vous demande d'avoir les talons sur le sol et puis de vous retenir à quelque chose qui vous permette de maintenir ces talons sur le sol. Et puis en inspirant, vous remontez. On va le faire plusieurs fois de suite. Tenez toujours, accrochez-vous ou au rebord d'une fenêtre. De descendre. Voilà, rapprochez les pieds éventuellement du mur ou de la rambarde ou des barreaux. Inspire, vous remontez. Ça permet d'encore mieux détendre. Continuez de le faire. Descendez en expirant. Les talons toujours dans le sol. Inspire, vous remontez. Continuez de le faire. Expire, vous descendez. Toujours les talons bien dans le sol. Inspire, vous remontez. Faites-le encore 3 ou 4 fois. Donc, le fait de tenir soit une poignée de porte, soit un radiateur, la porte d'une fenêtre, ou un bureau ou un meuble suffisamment bien accroché, voilà, ça soulage les genoux en même temps. Et quand vous remontez, poussez bien sur vos talons. Allez jusqu'au bout. Et puis, vous pourrez vous arrêter, rapprocher vos deux pieds. Un peu plus de poids dans les talons et ça doit se faire tout seul. Ça doit être confortable et vous devez bien sentir cette juste position de votre bassin. Elle est importante parce que si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos, elle vous permet de bien vous détendre, bien relâcher cette zone de tension dans le bas du dos. Vous ressentez bien. Voilà. Et puis, on va prendre une position, les pieds écartés, un petit peu plus large que le bassin. On va hausser les épaules et soupirer. Faites des... Maintenant, vous allez mettre tout le poids du corps dans le pied droit. Le pied gauche, il pourrait se lever, mais non, il va vous permettre de tenir l'équilibre. Donc, vous avez juste la pointe du pied gauche en contact avec le sol. Tout le poids du corps est dans le pied droit. De cette position, on fait une rétroversion du bassin et vous allez avoir le périnée remonté. Ça veut dire que vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Périnée remonté. Et puis, vous levez le bras droit. Donc, vous êtes en appui sur le pied droit
le bras droit qui est levé, le périnée remonté. Et on va s'incliner vers la gauche sans perdre le périnée. Et votre main gauche, vous allez la mettre sur le ventre pour vous assurer de ne pas fermer ici. Il ne doit pas y avoir de pli, il ne doit pas être fermé comme ce que je viens de faire. Mais je reste très étirée et je peux toucher mon ventre, la peau du ventre très, très étirée. Donc, chaque inspire, étirez bien tout le flanc droit avec un périnée remonté. À l'expire, allez un petit peu plus loin du côté gauche, sans poids dans la jambe gauche. Et vous continuez ce travail. Chaque inspire, toujours étiré, vérifiez que le périnée soit bien là. À l'expire, un petit peu plus loin du côté gauche. Le périnée est toujours bien là. Je rajoute une petite couche en expirant. Continuez. Inspire. Expire. Le périnée est toujours bien là. Alors, on ne va pas plus loin du côté gauche. Toujours pas de poids dans le pied gauche. Le périnée remonté, c'est votre protection. Périnée remonté. Faites encore 2 à 3 respirations dans cette position. Et puis vous ramènerez votre bras. Vous remettez du poids dans vos deux pieds. On va secouer les jambes. Haussez les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les pieds un petit peu écartés. Tout le poids du corps sur le pied gauche. Le pied droit juste en contact pour vous permettre d'assurer l'équilibre. Il n'y a pas de poids dans le pied droit. Donc, on lève le bras gauche. Étirez-vous bien. La rétroversion du bassin. Et puis, on va placer ce périnée remonté. La main sur le ventre. Vous vous inclinez du côté droit. Chaque inspire, sentez tout ce qui s'étire dans le flanc gauche. À l'expire, cherchez à aller un petit peu plus du côté droit, pas de poids dans la jambe droite. Et la main qui est sur le ventre, on sent qu'il n'y a pas de fermeture au niveau du ventre. Il n'y a pas de fermeture aussi au niveau de la poitrine. Respirez dans cette position. Respirez, toujours avec ce flanc gauche qui s'étire. Le périnée qui est bien remonté. Vous respirez. Le périnée toujours remonté. Est-ce que ça va un petit peu plus loin du côté vers la droite? Sans fermer au niveau de la poitrine, sans fermer au niveau de l'épaule gauche. Le périnée, vous ne l'avez pas perdu. Faites encore 2 respirations dans cette position. Toujours le périnée. Et puis vous ramènerez le bras gauche. Vous remettez du poids dans vos 2 pieds. On va hausser les épaules. Soupirez, faites des... On secoue les jambes. Remettez un peu plus de poids dans vos talons. Votre périnée, relâchez-le complètement. Et puis, vous viendrez vous coucher sur le dos. Alors, quand vous allez vous coucher sur le dos, prenez conscience de votre périnée. Comme il va y avoir une pression, en fait, on se met accroupi pour se coucher sur le dos.
vérifiez que, voilà, que vous avez remis la pression, vous avez remonté votre périnée à cause de la pression que vous allez mettre quand vous allez vous accroupir et vous coucher sur le dos. Donc, allez-y, couchez-vous sur le dos. Voilà. Dans les ressentis du corps, observez bien les ressentis du corps. Votre respiration naturelle qui a trouvé son calme. Et puis, venez plier vos deux jambes, les pieds très près du bassin, les pieds écartés largeur du bassin. Et puis, venez soulever le bassin, la colonne. Vous resterez dans cette position. Ayez bien les pieds parallèles, les cuisses parallèles. Vous repoussez le sol avec vos deux pieds. Le menton est sur le sternum. Et rapprochez vos omoplates pour bien tirer vos bras. Et de cette position, alors n'écartez pas vos genoux pour garder les cuisses parallèles. Et de cette position, chaque inspire, poussez bien avec vos deux pieds la bordure des épaules, la tête, la bordure des bras pour monter le plus haut possible. À l'expire, la rétroversion du bassin avec un périnée qui remonte. Continuez à faire des respirations profondes. Chaque inspire, j'utilise mes appuis. Menton sur le sternum, l'appui de la tête. Chaque expire, périnée remonté. Je sens une très légère rétroversion du bassin. Faites encore 4 respirations dans cette position. Continuez. Utilisez bien les appuis, parce que c'est à partir de vos appuis que vous pouvez utiliser la force des appuis pour inspirer. À l'expire, cette rétroversion du bassin. Tout ce qui tire dans les cuisses, les fessiers très contractés. Allongez la respiration. Et puis vous redescendrez. Passez par les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Versez-vous de droite et de gauche. Et puis vous reposerez les pieds sur le sol. Restez quelques instants avec tout ce qui se relâche dans le ventre, dans le bassin.
Et puis, vous allez lever votre jambe droite. Voilà, la jambe droite est à peu près à la verticale, plus ou moins bien tendue. Voilà, les bras sont le long du corps. Et à partir de cette position, on prend appui sur le pied gauche pour soulever le bassin, la colonne. Vous montez en utilisant l'appui du pied, en inspirant, et puis en expirant, vous redescendez. Et à nouveau, inspire, vous soulevez le bassin, la colonne, vous montez jusqu'où vous pouvez monter. Expire, vous redescendez. Et c'est là que vous sentez que votre bassin est lourd, que c'est très exigeant. Vous le faites 3 fois minimum. Et puis après, pour celles et ceux qui veulent faire plus, vous pourrez faire plus. Mais au moins 3 fois. Soulevez le bassin. Utilisez bien l'appui du pied gauche dans le sol. Voyez ce qui soulève dans le bassin. Expire, on repose. Si c'est OK, faites-le encore entre 1 et 4 fois. Dans ce qui est juste pour vous, dans la conscience, les exigences pour la jambe gauche, pour la cuisse gauche, les exigences pour le bassin. Alors, on ne peut pas monter petit bout par petit bout, c'est plutôt des gros bouts qui montent. Allez jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, vous reposerez le pied sur le sol et observez. Comme c'est exigeant, le rythme cardiaque peut s'être accéléré. Si vous avez besoin de soupirer, faites-le. Faites des... Et puis, on va lever la jambe gauche, donc passer par le genou gauche sur la poitrine, déplier votre jambe gauche à la verticale. Sentez bien le pied droit dans le sol et vous appuyez sur votre pied droit pour soulever le bassin, la colonne. Voyez ce qui monte, le bassin, jusqu'où est-ce qu'il monte, la jambe la plus à la verticale possible. Ce qui compte, c'est la cuisse à la verticale. Après, si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Expire, vous reposez. À nouveau, inspire, soulevez le bassin, la colonne. Voilà, on essaie de faire au moins 3 fois. Expire, vous reposez. À nouveau, j'utilise l'appui. C'est le côté plus facile, ou au contraire, c'est le côté plus compliqué pour vous, comme si les fesses étaient plus lourdes de ce côté, ou au contraire moins lourdes. Expire, vous reposez. Si c'est OK, vous continuez, vous le faites encore entre 1 et 4 fois, autrement, sachez aussi vous arrêtez. Il faut le faire le même nombre de fois que de l'autre côté. Continuez pour celles et ceux qui continuent encore. Tout l'effort que ça demande dans la jambe d'appui. Allez jusqu'au bout. Ralentissez la respiration. C'est la respiration qui vous aide à tenir. Quand vous avez terminé, reposez le pied. Allongez vos jambes quelques instants pour observer les ressentis.
Et puis, vous passez par les deux genoux sur la poitrine à nouveau. On se berce de droite et de gauche, les coudes ouverts sur les côtés. Que ça détende bien dans le dos. Comme un rocking chair. On se berce. C'est le même rythme que les balancelles, que les rocking chairs, d'un côté et puis de l'autre. Voilà, vous reposerez vos pieds et on va garder les jambes pliées. Voilà, on va refaire la position où on va soulever le bassin, la colonne. Et cette fois, on l'a fait en dynamique. Vous l'avez fait en statique pour commencer, puis on l'a fait avec une jambe. Voilà, et là, on va le faire en dynamique pour bien sentir tout ce qui s'est assoupli dans le dos et puis sentir que notre bassin est tout léger. Alors, tout à l'heure, quand il s'agissait de le lever avec la jambe en l'air, on avait du plomb dans le bassin. Et là, plus du tout. Donc là, soulevez le bassin, ça masse bien votre dos, sentez votre alignement, vous montez le plus haut possible. Et puis en expirant, vous redescendez la colonne sur le sol, petit bout par petit bout. Alignez-vous bien. Cuisses parallèles, pieds parallèles. Et à nouveau, vous soulevez le bassin, la colonne. Et votre bassin est tout léger. Voyez jusqu'où ça monte. Cuisses parallèles. Expire, vous redescendez. Faites-le entre 1 et 4 fois. Continuez si c'est OK pour vous. Et quand vous sentez que c'est suffisant pour vous, allongez vos jambes. Observez les ressentis. Et puis, vous allez plier vos jambes, mais qu'un tout petit peu, pour avoir juste ce qu'il faut pour avoir la plante des pieds en contact avec le sol et les pieds donc le plus loin possible du bassin. C'est le contraire de tout à l'heure où vous aviez les pieds près du bassin. Là, les jambes sont très loin du bassin. Voilà, décambrez bien dans cette position. Les lombaires touchent le sol, les pieds, la plante des pieds aussi. Ça peut provoquer des crampes parce qu'on travaille sur les chevilles, le fait d'avoir les pieds très loin du bassin, les pieds parallèles. Les cuisses parallèles qui sont écartées, largeur de votre bassin. Vous glissez vos mains sous la boule de la tête. Les coudes sont bien ouverts sur les côtés.
Voilà, ressentez les coudes ouverts, les lombaires dans le sol. Bon, ce n'est pas trop compliqué, cette position n'est pour l'instant pas trop exigeante pour vous. Relâchez, enlevez les tensions inutiles. Voilà, relâchez dans les épaules et restez bien avec ces bras ouverts. Respirez. Et maintenant, on va avoir le périnée remonté et le ventre rentré. Et on inspire, en fait, on va inspirer dans le dos. Dans le dos, dans la cage thoracique, mais côté haut. Et puis, vous allez à la prochaine expire, toujours avec le périnée remonté. Vous rapprochez vos coudes et vous décollez la tête. Vous tenez votre tête avec vos deux mains. Périnée remonté, ventre rentré. Les coudes rapprochés. On reste dans cette position et quand on inspire, ça va être dans le dos, dans le haut de la cage thoracique, sans lâcher le périnée. Sans lâcher le ventre. Dans votre dos. À l'expire, périnée remonté qui est toujours là, le ventre qui est toujours là, qui est toujours rentré. Inspirez toujours dans le dos ou dans le haut de la cage thoracique, dans la poitrine, mais pas dans le ventre. On ne le lâche pas, le ventre. Osez allonger l'inspire, allonger l'expire. Toujours les coudes rapprochés qui tiennent la tête. Il ne faut pas que ça demande d'effort dans les cervicales. Continuez. Et ce qu'on va rajouter, c'est de lever votre jambe gauche à l'oblique en inspirant. Toujours périnée remonté. Vous reposez à l'expire. Inspire suivant la jambe droite à l'oblique. Toujours périnée remonté, le ventre rentré. Expire, vous reposez. Cuisse très à l'oblique. Hein. Je ne cherche pas à avoir la jambe à la verticale, c'est à l'oblique. Inspire à nouveau la jambe gauche. Toujours périnée remonté. Expire, vous reposez. Le ventre est rentré aussi. Périnée remonté à droite en inspirant. Expire, vous reposez. Toujours périnée remonté, ventre rentré. À gauche, une dernière fois. Expire, vous reposez. Toujours le périnée remonté. À droite. Expire, vous reposez. Et vous reposez la tête. Laissez les coudes s'ouvrir. On va plier un petit peu plus nos jambes pour que ce soit confortable. Et enlevez vos mains. Observez avec les mains sur le ventre. Observez ce qui se passe dans le ventre. Voilà, on reviendra sur le ventre après. On va bien détendre dans les cervicales. Vous faites rouler votre tête d'un côté. Abaissez vos épaules. Rapprochez l'oreille du sol. Le menton proche de l'épaule. Ramenez la tête dans l'axe. La même chose de l'autre côté. Roulez la tête de l'autre côté. Abaissez bien vos deux épaules. Rapprochez l'oreille du sol. Détendez dans l'épaule opposée. Vous ramenez la tête dans l'axe. On fait à nouveau du premier côté. La tête roule. Abaissez vos deux épaules. Abaissez le menton. L'oreille se rapproche du sol. Sentez ce qui tire dans l'épaule opposée. Si vous avez le menton, la tête tournée à gauche avec le menton au-dessus de l'épaule gauche, abaissez bien l'épaule droite aussi. Ramenez la tête dans l'axe. Roulez de l'autre côté. Abaissez vos deux épaules. Sentez bien l'épaule opposée. Rapprochez l'oreille du sol. Le menton s'approche de l'épaule. L'épaule opposée que vous abaissez. Ramenez la tête dans l'axe. Faites encore une fois de chaque côté pour bien équilibrer. Prenez le temps d'abaisser l'épaule opposée.
On ramène la tête dans l'axe du dernier côté. Abaissez le menton, abaissez les deux épaules. Respirez tranquillement de ce deuxième côté. Et on ramène la tête dans l'axe. Vous allez juste soulever votre tête avec les coudes rapprochés. Vous le faites juste une fois, vous soulevez la tête et vous la reposez, les coudes toujours bien rapprochés, et vous déposez délicatement ce paquet. Voilà. On va garder les jambes fléchies et on remet nos mains sur le ventre et on va masser notre ventre. Donc, massez votre ventre, vous tournez avec vos mains posées sur le ventre et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que si je pose une montre sur mon ventre et que je regarde les aiguilles tourner, eh bien je suis ce sens. On reste sur la partie molle du ventre et vous appuyez plus ou moins en fonction de la souplesse de votre ventre et de ce dont vous avez envie. En fait, donc on est sur la partie molle, vous longez les os. Longez bien vos os, appuyez plus ou moins. On tombe très vite sur les côtes, sur l'os du bassin. Vous voyez la pression que vous avez envie d'exercer. Et puis, quand vous avez bien déjà massé le ventre en tournant comme ça, sur votre ventre, plus ou moins rapidement, sur la partie molle, quand vous avez terminé, vous allez imaginer votre ventre comme une pâte à pain. Je parle d'une pâte à pain parce que c'est élastique, une pâte à pain. Donc là, vous avez votre ventre comme s'il était élastique et vous allez malaxer cette pâte à pain. Prenez à pleine main, voilà, et vous malaxez votre pâte à pain. Vous malaxez ce que vous pouvez malaxer. Alors, si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire directement sur la peau, vous le faites directement sur la peau. Si ce n'est pas agréable parce que vous aimeriez avoir de l'huile, eh bien, faites-le dans ces cas-là sur le vêtement. Sauf si vous avez de l'huile à portée de main, mais comme on ne va pas faire ça très longtemps, voilà, si vous allez chercher de l'huile, j'ai peur que ça vous prenne trop de temps. Pétrissez avec les deux mains, ça vous fatigue les doigts. Vous en ayez plein les mains, plein les bras, plein les doigts de ce pétrissage. Et puis après avoir pétri, on va jouer à pincer. Donc c'est entre deux doigts que vous pincez. Vous pincez et vous tournez, vous tordez. Vous pincez et vous tordez. Vous pincez et vous tordez. Alors, vous avez dû faire ça quand vous étiez petite, de vous amuser à pincer, à tordre. Alors peut-être pas au niveau du ventre. Voilà. Prenez ce que vous pouvez, vous pincez et vous tordez. Sur toute la partie molle du ventre. Pincez et tordez. Si ça vous fait mal, eh bien c'est très bien.
Voilà, on est sans danger, c'est ça que ça veut dire. Et ça ne peut que vous faire du bien, même si ce n'est pas toujours très agréable. Parce que la cellulite, ça peut faire mal. Si on a de la cellulite. Donc, allez-y. Pincez bien, tordez. Hop, voilà. Et puis, quand vous avez bien fait ça de pincer, de tordre, on met les mains sur le ventre, là, comme si ça calmait, là où on s'est fait peut-être un petit peu mal. Vous posez vos mains à plat sur le ventre. Voilà, sentez ce qui se passe, et puis ça relâche les bras, les épaules. Sentez ce qui se passe sous vos mains. Ça se détend sous vos mains, et puis vos mains sont chaudes. Le fait que vous ayez massé, votre ventre est chaud aussi. Et vos deux mains couvrent bien votre ventre. Maintenant, on va mettre une main l'une sur l'autre. Alors, vous mettez l'une première main en dessous et puis l'autre main dessus et vous les mettez au niveau de la paume de la main sur le dessus de la main. Vos doigts sont libres et vous placez ainsi vos mains sous le nombril, sur le petit bourrelet qu'on a juste en dessous du nombril. Voilà, donc les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et vous percevez le va-et-vient de votre respiration sous vos doigts, sous vos paumes de main, pardon. Et maintenant, vous allez exercer une pression. Vous appuyez autant que vous pouvez avec vos deux mains et sentez s'il y a peut-être de la résistance. Vous voyez jusqu'où ça descend avec votre appui. Vous enfoncez vos mains, puis vous relâchez la pression et vous laissez remonter. Vous sentez les différentes couches, voilà, qui vous permettent de remonter. Quand vous êtes remonté, laissez faire 2 respirations naturelles. Vous sentez ce petit mouvement sous vos mains. Et puis à nouveau, vous allez appuyer avec vos deux mains. Donc là, la deuxième fois, il y a un peu plus de souplesse. Ça veut dire que vous allez pouvoir descendre un petit peu plus en profondeur. Voilà. Exercer cette pression. Vous voyez ici, là où il y a des limites. Et puis vous relâchez la pression. Vous sentez, ça remonte tout seul. Les couches, les différents tissus vous permettent de remonter. Laissez faire 2 respirations naturelles. 2 petits mouvements sous vos mains. Et puis à nouveau, une troisième et dernière pression. Comme si vous enfonciez vos mains en direction du dos. Du dos. Vous relâchez la pression. Ça remonte tout seul. Sentez la respiration naturelle. Et puis vous relâcherez, enlevez vos mains et vous viendrez allonger vos jambes. Observez ce qui est. Ressentez dans votre ventre tout ce que vous avez fait travailler, qui se relâche très en profondeur. Puis du ventre, observez le bassin qui se relâche.
Le dernier exercice qu'on a fait avec cette pression des deux mains l'une sur l'autre, le fait d'appuyer sur vos deux mains, voilà, c'est un exercice de drainage lymphatique et ces pressions-là vont jouer jusque dans vos jambes. Vous pouvez ressentir comme si vos jambes étaient plus légères, ou elles étaient plus fraîches, comme si le retour veineux se faisait mieux. Relâchez dans les épaules, dans les bras, les mains, la nuque, tout le haut du dos, la cage thoracique qui se relâche. Et puis conscience de votre respiration. Conscience de votre respiration. Suivez tranquillement le va-et-vient de votre respiration. Sans vous endormir. Venez élargir votre respiration. Et quand vous avez élargi votre respiration, venez ouvrir les yeux. Et vous remettez votre corps en mouvement comme vous le sentez. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Namasté. Namasté. Et soyez pleines et pleins de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous-même. Ainsi s'achève votre séance de ce jour. Et on se retrouvera pour la prochaine séance vendredi. Ça sera vendredi matin, 19h15 pour la connexion, 19h30 pour le début de la séance. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Le meilleur pour vous tous et vous toutes.